En absence de dioxygène, les cellules ne peuvent pas réaliser la respiration cellulaire pour produire de l'ATP. Elles vont utiliser une autre voie métabolique, appelée fermentation. Comme pour toutes les cellules, des échanges sont réalisés entre la cellule et son environnement. Certaines molécules sont prélevées, elles seront représentées par une flèche vert foncé, et d'autres molécules sont rejetées, elles seront représentées par une flèche vert clair. Dans notre premier exemple, la cellule prélève du glucose et rejette une petite molécule organique appelée acide lactique. Les échanges sont en fait liés à des réactions du métabolisme, c'est-à-dire des réactions de transformation chimique qui ont lieu à l'intérieur des cellules. Certaines de ces transformations chimiques sont des réactions d'oxydoréduction. En effet, le glucose va être oxydé aux molécules de pyruvate et va céder ses électrons au composé R' qui va devenir réduit R'H2. Pour retrouver un composé R' réduit, il faut que le composé R'H2 cède ses électrons et il va les céder au pyruvate qui va donc être réduit en molécules d'acide lactique. Ces deux séries de réactions d'oxydoréduction vont permettre une dégradation incomplète du glucose en acide lactique dans la cellule. L'intérêt de cette réaction, ça va être de libérer de l'énergie et de permettre ainsi un couplage énergétique à l'intérieur de la cellule. En effet, la première réaction d'oxydoréduction, qui va correspondre à la transformation du glucose en pyruvate, va libérer de l'énergie. Cette énergie libérée va être utilisée pour synthétiser une nouvelle molécule d'ATP. Il s'agit donc d'un couplage chimio-chimique puisque l'énergie dégagée par une réaction chimique va être utilisée pour une autre réaction chimique. Ces réactions n'aboutissent qu'à une faible production de molécules d'ATP au cours de la glycolyse, la deuxième série de réactions ne servant uniquement qu'à régénérer le composé réduit R'. Les cellules qui dégradent le glucose en acide lactique réalisent la fermentation lactique. Pour d'autres cellules, le même type de réaction chimique se produit, mais libère non plus de l'acide lactique, mais de l'éthanol et du CO2. On dit que ces cellules réalisent la fermentation alcoolique. Ainsi, les produits finaux des fermentations diffèrent, mais témoignent d'une oxydation incomplète du glucose qui permet une production d'ATP pendant la glycolyse.